êtes avec nous sur la télé Pacifique. Bienvenue à cette dernière sortie. 142 912 candidats habilités à subir les épreuves du baccalauréat et du niveau secondaire programmés du 8 au 12 juillet sur tout le territoire. Retour au pays jeudi de 40 écoliers ayant pris part à la fin du mois de juin à la 77e compétition de l'organisation dénommée Future Business Leaders of America aux États-Unis. La démission ou non de Jovenel Moïse ne va rien résoudre au problème d'Haïti en raison du fait qu'un petit groupe de 10% de la population détienne tout le monopole du pays, a indiqué le docteur en économie Eddy Labossière. L'économiste préconise la bonne gouvernance et la création d'un fonds d'investissement pour poser les bases du développement du pays. À l'étranger, plusieurs dizaines de milliers d'Algériens ont manifesté vendredi dans plusieurs régions du pays malgré l'appel au dialogue du pouvoir. Jean-Claude Juncker tacle le manque de transparence du Conseil européen quelques mois avant de quitter poste le 31 octobre prochain. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent mangé. Il là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être toujours avec nous pour les détails de ce journal. Les épreuves du baccalauréat et du niveau secondaire sont programmées du 8 au 12 juillet sur tout le territoire. 142 912 candidats sont habilités à subir ces tests dans les 10 départements scolaires du pays. Lors d'une conférence de presse, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Méniol Jeune, a rappelé les différentes consignes que les participants sont tenus de respecter. Il est au micro de Nancy Constant et Rigard Noël. Nous avons un bac régulier qui est la dernière, il y a un total de 64 593 candidats. Nous avons pour bac recalé 23 735 candidats. Et nous avons pour nouveau secondaire 54 584 candidats, qui donnent un total de 142 912 candidats qui vont participer à l'examen officiel baccalauréat semaine d'avenir. Tout candidat non taïwan qui a fait fraude ou bien qui gagne un comportement qui n'est pas normal, pour que le candidat ça l'a admiré et n'a fait candidat ça quitter ça côté de la composition. Et pour plus vite, il a bien 2 ans pour participer encore à l'examen officiel. Deuxième conseil. Qui est-ce candidat qui doit rentrer dans 100 examens avec examen? Troisième conseil. Mettez l'uniforme, c'est important. Et pour les candidats qui font un cap de l'examen. Il n'est pas important pour les candidats de l'année. Quatrième conseil. L'usage des calculatrices programmables et tout l'autre appareil de communication est formellement interdit. Cinquième conseil. Les téléphones cellulaires sont totalement interdits. Non seulement pour les candidats, mais aussi pour les superviseurs, pour les surveillants. Et nous disons, seul responsable dans cet examen qui a accès à téléphone, mais c'est au besoin. De son côté, le titulaire du ministère de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor Cadet, invite les parents à accompagner leur progéniture en se rendant au centre d'examen. Les élèves auront besoin de sérénité au cours de cette période, a souhaité M. Cadet.
Écoutons. Nous avons fait connaître toute bagaille déjà fait prêt pour examen au déroulé. Dans le ministère de l'Éducation nationale, sous plan stratégique, sous plan logistique, sous plan docimologique et même pédagogique, toute bagaille est en prêt. Pendant qu'on a parlé là, tout examen déjà dans tout département. Parce que nous prenons pile mesure de précaution pour 6 cas. Mais, je vous dis là, j'en ai fait une année, nous avons une direction départementale qui paraît dans l'examen manuel et examen sécurisé grâce à nouvelles technologies. Côté dans chaque département, il y a une clé USB et chaque examen, chaque grand examen que la donne, il y a un mot de passe la donne. Donc même si on a donné à terre, on ne peut pas faire rien avec. Nous avons souhaité que plus passer l'examen de 9e année, pour tout le monde comprendre la nécessité pour quitter les gens composés dans la paix. Pour une inquiétude d'esprit. Si les gens sont capables de bien composer, mais bon, c'est des bagages que nous ne pouvons pas tolérer. Pour les gens fin composer, pour arrêter sous champ de masse, pour faire bruit. Donc nous ne pouvons pas tolérer ça. Donc la police, la justice, déjà mobilisée. Et nous voulons coucher à votre pour parents dans la 9e année, en pile côté, examen de passé bien, c'est grâce à GFOR parents. Parents qui accompagnent les gens. Même si les gens sont en philo, il ne peut pas éviter pour les parents être capables d'accompagner le même genre tout. Parce que ça fait un très bel effet, les parents qui accompagnent les gens pour des solidarités. Présent à cette activité, le commissaire du gouvernement, Paul Hérance-Villard, a rassuré que des véhicules du parquet de Port-au-Prince seront déployés dans la juridiction pour sécuriser les centres. Écoutons-le. Dans le cas d'examen, ça, nous avons rappelé que nous prenons même disposition nous prenons pour examen 9e année. Naturellement, tout le monde va le voir encore. Il y a bien 3 ou 4 machines permanentes parquet disponibles dans la rue. Et la police a une instruction formelle, naturellement, il y a une cartographie centre d'examen. Je suppose qu'elle doit continuer de travailler sur eux. Tout côté qui est centre d'examen, nous ne pouvons pas tolérer ni attroupement, ni désordre, ni monde qui voit roche, ni manifestation. Parce que la Constitution est claire, il faut que nous assurions l'équilibre suivant la loi, il faut que nous respections les droits de tout le monde, et aussi longtemps que nous ne pas changer la Constitution, nous avons pour obligation de nous respecter ça le dit. Parce que jusqu'à présent, moins que tout bon vrai que tout Haïtien voulait un véritable état de droit. Donc, disposition claire dans le niveau paquet. Dès demain, permanence paquet a sillonné toute rue, parce que naturellement, il y a des dispositions pour prendre avant l'examen, il y a des dispositions pour prendre pendant l'examen, il y a des dispositions pour prendre après l'examen. On reste dans l'éducation. 40 écoliers issus de différents établissements de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont pris part à la fin du mois de juin à la 77e compétition de l'organisation dénommée Future Business Leaders of America aux États-Unis. Ils ont regagné jeudi la capitale. Il s'agissait de la 8e participation du pays à cette activité dans l'optique de tester les connaissances des jeunes dans plusieurs domaines, dont l'éducation et la technologie. Le président de la FBLA Haïti a salué la performance de ces jeunes en dépit des retombées de la crise socio-politique et économique sur leur préparation. Herbert Joseph au micro de Mario Sylvain et Rier Noël. Et c'est une expérience que je invité tous les élèves haïtiens. Je souhaite que pour la prochaine édition, qu'il y ait beaucoup plus d'élèves haïtiens à participer, beaucoup plus d'écoles, et que l'on puisse se mettre à niveau, que le pays puisse nous donner une chance afin que nous puissions travailler pour nous mettre à niveau, pour égaler les élèves américains. Que, globalement, l'expérience ça a été une très belle expérience. Merci. C'est pas tout le monde qui a une opportunité, ça. Mais l'opportunité à un moment, ça livre à tout le monde, à tout élève ici, ou tout élève qui comme si, qui va vraiment qui encadré. Donc, ça, le directeur de l'école, il a supposé avoir un bon encadrement, non seulement ça, mais tout que l'élève, ça, il est capable de donner une opportunité, non seulement pour voyager, mais pour faire l'expérience ensemble avec nous. Plusieurs élèves enthousiastes se sont félicités de leur déplacement aux États-Unis
États-Unis. Ils encouragent les acteurs à travailler en vue d'une amélioration de la qualité de l'éducation en Haïti. Écoutons-les au micro d'Info Pacifique. Mais année, ça a pile potentialité pour nous gagner, mais la situation pays est vraiment dure sur nous. Comment ça se fait le mieux de eux-mêmes? Mais comme moi, je suis déjà pas parler anglais, puis Américains rencontrés de septembre à juin. Ou même on fait presque 3 mois pas qu'à rencontrer. Mais là, nous fait mes pays là, nous fait tout problème ça. Opposition tant que gouvernement, il faut comprendre que mon impact ça gagne sur le pays. Il y a un impact sur nous dans la compétition sur l'éducation. Il y a un impact sur le football là. Nous, gens, ça qui se passe là. Parce que son pays vraiment ou pas gagné facilité ou bien assez de flexibilité pour camper avec force en mode. Donc, ces gens de tracas, roche, bouler, pas en pile, pas venir travailler ensemble, et bien, ils ont un impact sur le reste jeune qui a monté. Parlons maintenant économie. La démission au nom de Jovenel Moïse ne va rien résoudre au problème d'Haïti en raison du fait qu'un petit groupe de 10% de la population détienne tout le monopole du pays, a indiqué le docteur en économie Eddy Labourcière. Il participait jeudi à Pacifique Matin. Il a indiqué que la majorité de la population ne fait que végéter dans la misère abjecte aux grandes dames des oligarques. Le professeur Labourcière, qui se refuse à prendre la défense de Jovenel Moïse, a mis l'accent sur les difficultés de la lutte pour casser les monopoles en Haïti. En guise d'illustration, l'économiste a évoqué la question de la réduction drastique des coûts des travaux d'infrastructures routières attaqués par Jovenel Moïse. Écoutons Eddy Labourcière. Le monopole a fait répéter les bagages que nous n'avons pas de répéter. Vous pensez que ça va répéter à l'intérieur, pas à l'intérieur, parce que son pays, son minorité, qui met sur le pays. Donc, des bons présidents pas d'accord avec eux, il y a un verso. Pour comprendre en sens ça, la situation en pays a développé là, ça ne va pas continuer comme ça. Pour que la grande majorité du monde en disait, c'est une minorité et qu'a fait peur, une minorité, vraiment, j'aime surtout là, dans une situation d'oligopole, de monopole. Mais non, avec le président, ça a commandé pour aller à Bédine, de retenue. Il tout par exemple la question à ce là, et ça, c'est pas ça, mentir. Ne soit pas accusé contre mentir, mais ça va pas mentir dans ça, non? Le professeur Eddy Labourcière a par ailleurs mis en garde contre de nouvelles émeutes de la fin comparable à celle de 2008 et juillet 2018 suite à la hausse des prix du carburant sur le marché local. L'économiste a aussi préconisé la bonne gouvernance et la création d'un fonds d'investissement pour poser les bases du développement du pays. Ce qu'aurait pu faire l'ex-président René Préval, a affirmé Eddy Labourcière. Selon lui, une partie du fonds Petro-Caribé aurait pu servir au renforcement de l'économie nationale. Il en a en outre applaudi les travaux de la Cour des comptes qui pourront favoriser une meilleure gestion des ressources publiques. Le temps de passer au journal international, restez branchés. Merci d'être encore des nôtres. Nous sommes maintenant à l'étranger. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Alger à l'occasion du 20e vendredi consécutif de mobilisation. Un vendredi qui coïncide avec la fête de l'indépendance de l'Algérie. D'autres villes du pays ont également fait l'objet de fortes mobilisations. Depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril, les Algériens réclament le départ de tous les proches de l'ex-chef de l'État, notamment le chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah. Mercredi, le président par intérim Abdelkader Ben Salah, dont le mandat expire dans quelques jours, a proposé la création d'une instance de dialogue pour organiser une présidentielle dans laquelle l'armée ne s'impliquerait pas. Un premier scrutin présidentiel, initialement prévu le 4 juillet, n'a pas pu avoir lieu. Il a été reporté à une date ultérieure par le Conseil constitutionnel. Faute de candidats, malgré l'appel du président par intérim à la discussion, la mobilisation est restée forte vendredi. Toujours à l'étranger, le président sortant de la Commission européenne a taclé le Conseil européen qui a réuni jeudi les chefs d'État et de gouvernement des 28 pays de l'UE à Helsinki à l'occasion du lancement de la présidence finlandaise de l'Union européenne. Selon lui, les 28 ont manqué de transparence dans les négociations qui ont conduit au choix de l'Allemande Ursula von der Leyen pour la remplacer dans moins de 4 mois. Chaque groupe représenté au Parlement européen avait pourtant désigné un chef de file pour être candidat à la présidence de la Commission. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la télé Pacifique. Au revoir. Bon week-end tout le monde.